Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire, pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Les poissons, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite avec le premier oracle. Et vous avez l'équilibre. Donc on voit que vous êtes dans une notion ici de trouver un équilibre. Vous cherchez votre place. Vous cherchez peut-être à trouver un équilibre dans la relation, mais pas uniquement dans votre vie de manière générale. Ça peut nous parler que émotionnellement, vous avez des hauts et des bas. Il y a quelque chose qui fait qu'un jour ça va et l'autre ça va moins bien. Il y a un manque de stabilité émotionnelle. Donc on peut passer du rire aux larmes assez facilement. Et là on vous dit, il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers quelque chose, votre cœur vous parle mais vous ne l'écoutez pas parce que le mental, la raison reviennent. Et du coup, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Il y a une forme ici d'équilibre à trouver parce que la voie sur laquelle vous êtes ne vibre pas avec ce dont vous avez besoin. Et vous le sentez profondément, mais il y a certainement une résistance ou des peurs qui font que vous ne pouvez pas aller vous lâcher complètement et aller vers ce qui vous appelle. On va voir comment ça va résonner. Alors, ici, on vous parle de relations étouffantes, sclérosantes, de besoin d'air, d'un sentiment d'emprisonnement et de prendre du temps pour soi. Donc, on voit qu'émotionnellement, ça peut être lourd, que vous avez besoin de prendre soin de votre énergie, de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités familiales ou professionnelles, que vous accordez beaucoup de temps aux autres, d'énergie aussi. Et là, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de souffler, de penser à vous vraiment. Là, on nous parle d'une relation étouffante. Donc peut-être qu'on donne beaucoup et on ne reçoit pas énormément. Ça peut être dans le pro comme dans le perso. Ça peut être avec votre partenaire, mais ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. On peut le ressentir vraiment qu'on partage énormément, mais qu'on ne retrouve pas grand-chose en retour. Vous pouvez vous sentir aussi coincé dans une situation, avoir ce sentiment d'avoir envie de faire des choses, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Les vents sont un peu contraires. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue pour vous. L'emménagement, la vie à deux, le nouveau départ, la construction et l'achat. Donc peut-être que ça concernait, vous voyez, un projet immobilier. Ici, on a cette notion de s'engager à deux, de faire des projets. Alors, est-ce que vous allez investir voilà, dans un appartement, dans une maison? Est-ce que vous allez décider de vivre ensemble, d'officialiser les choses, de créer? Et c'est aussi ce nouveau départ. Donc on voit qu'il y a une envie ici vraiment de faire les choses différemment, de nouvelles rencontres ou de renouveau dans une relation. De regarder la vie voilà, ensemble dans la même direction, en tout cas. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. On a encore cette notion de repos. On voit que vous êtes dans une phase peut-être de réflexion par rapport à un achat, par rapport à un engagement, à l'officialisation d'une relation. Ça peut être le cas. Est-ce que voilà, vous êtes prêt pour cette vie à deux? Est-ce que vous êtes prêt pour vous engager avec cette personne? Prêt à investir dans un crédit sur 20 ans, vous voyez, c'est un exemple, mais il y a cette question-là de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ça peut générer chez vous de la culpabilité, effectivement, si vous sentez que vous ne savez pas trop quels sont vos sentiments pour quelqu'un, il peut y avoir de la culpabilité à faire ou à ne pas faire, au contraire des choses. Donc là, vous avez aussi besoin de ne pas culpabiliser, par contre, de vous accorder ce temps, cette réflexion, ce repos qui est nécessaire. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une relation amoureuse ou amicale ou peu importe, parce que vous sentez que ça n'est pas juste, ça n'est pas équilibré. Et là, il n'y a pas à culpabiliser non plus. Alors au dos, on a vous ou l'autre avez décidé de vous lancer, de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Donc on voit que certains vont se lancer, vont y aller, vont écouter leur cœur et vont se lancer finalement dans l'aventure.
en sachant que il peut toujours arriver voilà, des péripéties, mais ça fait partie de l'aventure, et comme je le dis souvent, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des expériences. Alors ici, on me parle de blessures, on me parle de critiques, donc on voit qu'il y a pu y avoir des mots compliqués, on a pu vous faire du mal, vous blesser, peut-être que c'est vous aussi qui avez pu parfois avoir des mots durs pour quelqu'un. Là, on parle de reproches, de dénigrer. Alors, soit on se dénigre soi, soit on a pu être critiqué ou critiquer quelqu'un. En tout cas, c'est une invitation ici à se réconcilier, à la bienveillance. On voit qu'il y a peut-être une relation, des pensées qui sont toxiques. Ça peut être vraiment de l'autocritique, cette sensation de ne pas être suffisant. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous, à vous faire du bien, à vous offrir un cadeau, à prendre en compte que vous êtes une belle personne. Et dans une relation avec autrui, là, ça va être pareil, ça va être une invitation à de la douceur, à de la bienveillance. Et il se peut que quelqu'un vienne vous demander pardon ou qu'il y ait une réconciliation ici. On vous parle de surprise, donc il y a un événement inattendu. Il y a un cadeau, il y a une récompense. Ça peut me parler aussi que dans une situation, par exemple, juridique ou conflictuelle, vous allez avoir gain de cause. Donc, si vous vous sentez attaqué, si vous sentez quelque chose est contre vous ici, eh bien, vous avez l'aspect positif qui arrive derrière. Donc, peut-être que, voilà, il peut y avoir un retournement de situation en votre faveur. Peut-être qu'on va vous demander pardon, comme on parle de réconciliation. La surprise, elle vous apporte quand même ici quelque chose de positif hein, au niveau relationnel ce mois-ci. Là, on vous parle d'autonomie et de liberté. On vous parle de toujours garder votre liberté hein, et la possibilité de faire les choses par vous-même, de décider. Ne laissez pas les autres décider tout pour vous. Hein. Il y a une notion quand même d'avoir son libre arbitre. Alors, on continue pour vous les poissons. Alors, là, on voit qu'il va y avoir des discussions. On va pouvoir parler à cœur ouvert de ce qui ne va pas dans une relation, pouvoir trouver les mots pour dire, réajuster quelque chose. Donc, il se peut que vous ayez aussi un rôle de conseiller, d'écoute, de guide pour quelqu'un. Vous serez une oreille attentive parce qu'ici, on peut avoir un ami qui a des problèmes et qui a besoin de votre aide. Ça peut nous dire aussi que si vous avez des difficultés, et notamment juridiques ou matérielles, eh bien, vous aurez cette possibilité d'avoir du soutien. Ici, ça me parle aussi de patience et d'harmonie que l'on retrouve avec son partenaire. Et notamment, il peut y avoir des problématiques intimes, dans l'intimité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous faire des schémas, vous voyez ce que je veux dire, mais on peut avoir des problématiques en lien avec l'intimité, qu'on va pouvoir régler avec son partenaire parce que ça va passer par une discussion. Et ce qui va être important, c'est comme toujours de communiquer dessus. Donc ne gardez pas pour vous, s'il y a une problématique, ne laissez pas les choses sur des non-dits. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ici. Ça peut nous dire aussi que vous souffrez en silence ou que votre partenaire souffre en silence et qu'il y a quelque chose à observer. Il faut vraiment voilà, ramener du dialogue, de la communication pour ce couple, pour cette relation. Ça peut aussi être en lien avec un enfant, avec un proche qui souffre et qui a besoin de votre aide, de votre écoute. En tout cas, il y a cette notion de patience. Alors, on va continuer. Là, on vous dit qu'il faut, c'est maintenant. La vie, elle n'attend pas, en fait. Ça sert à rien de... La vie est courte. Clairement, la vie est courte. Et c'est une invitation à oser, à accueillir le bonheur, à pas s'attarder sur les petits détails, sur... voilà, c'est vivre, c'est croquer la vie à pleines dents, c'est passer à autre chose, c'est pas s'attarder sur des petites choses qui n'en valent pas la peine. Là, on vous dit qu'on n'est pas venu pour ça, clairement, on ne s'est pas incarné pour ça. Ça me parle aussi de cultiver un don, de la créativité, du dessin, de l'écriture, de la peinture, de faire des choses qui vous font du bien, vraiment de vivre la vie à 100% et de pas vous limiter.
de pas vous limiter ou de passer à côté du bonheur pour des futilités finalement, hein. Là, ici, on vous dit aussi que le vent chasse les nuages. Donc, il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir. Et on vous demande vraiment d'oser, de chasser les peurs, les croyances, d'accueillir ce bonheur, de pas fermer la porte à toutes les possibilités. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est lâcher prise, allez de l'avant. Ici, on vous le dit, lâchez prise, tournez la page, libérez-vous du passé, vivez, vivez pleinement, faites les choses. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, n'attendez pas le lendemain. Vous avez envie de vivre, de faire une activité, faites-le. Vous avez envie de dire quelque chose, faites-le. C'est vraiment croquer la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Alors pour certains, on va trouver de l'aide justement auprès d'un thérapeute, mais ça peut être du soutien ici d'un ami, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. On voit qu'il faut se faire aider, il ne faut pas rester avec ses problèmes. Alors il se peut qu'il y ait un lien avec la santé peut-être mentale, physique, et que vous allez consulter, mais en tout cas il y a une notion d'aide, d'ouvrir vraiment la porte aux solutions. Ici, on vous parle de solitude. Alors, ça peut être ici votre caractère. On vous dit que vous avez tendance à vous replier sur vous quand ça va pas. Mais c'est important de, bien sûr, cette solitude, elle est ressourçante. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit sclérosante, que ça vous enferme avec vos problèmes et que vous n'arriviez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Et qu'il y a toujours de l'aide qui est possible venant de l'extérieur. Il faut savoir s'ouvrir et faire confiance. Ici, on retrouve cette notion d'inspiration, d'intuition, d'imagination, de faire les choses qui nourrissent votre âme. Donc, il y a un travail qui est fait aussi en profondeur sur l'âme, les libérations karmiques, sur l'enfant intérieur. Il y a une invitation à se reconnecter encore une fois à des passions. Écriture, peinture, à ce qui vous met en joie de manière générale. Ça peut être le sport, peu importe, la lecture, ce qui pour vous est bon, ce qui vous renvoie ici à vous sentir vivant. C'est une reconnexion ici au fait de se sentir vivant en pleine vie, de ne pas passer à côté du bonheur, de ne pas attendre que ça vienne aussi, que ça vienne tout seul. Il y a un travail, il y a quelque chose à enclencher, soit une démarche personnelle de faire un travail sur soi, soit de se faire aider, soit de prendre conscience de ce qu'on doit libérer. Mais c'est intéressant et la documentation, ça renforce cette idée que vous devez aller chercher l'information, que vous devez essayer de comprendre, mettre du sens. Alors, on termine avec « J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages pour mon bien-être. Il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. » Ben oui, pour certains, le corps peut parler, c'est-à-dire qu'on peut ressentir chez vous les poissons des douleurs au dos, à la tête qui sont récurrentes et qui vont avoir un message pour vous. Est-ce que vous êtes bien dans cette situation? Est-ce que le mot de tête, il arrive au travail? Est-ce que le mot de ventre, il arrive en présence de telle ou telle personne? Ou quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui parle? Le corps, alors il y a un très très bon livre, je me souviens plus le titre. Je crois que c'est... je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve. Mais il y a un livre qui vraiment explique très très bien le rapport entre le mal physique et tout ce qu'il y a à travailler en termes de blessures, de guérison, etc. Donc c'est très intéressant de voir que, par exemple, il me semble les poumons sont liés à la peur, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir tout ce que votre corps a à vous dire. Donc voilà pour vous les amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.